J'ai été victime de mariage précoce forcé en 2012 et en ce moment j'avais 12 ans, je faisais la 5e année. Alors, ce mariage a été un malheur pour moi, disons, comme tous les autres mariages précoces forcés. On m'a envoyé dans un pays étranger, je n'ai pas pu continuer mes cours, j'ai beaucoup perdu. En plus, je n'ai pas réussi vraiment à être avec ce monsieur jusqu'à présent. Je fais le divorce avec lui. Malgré ça, franchement. Un beau jour, je suis rentrée à la maison. Mon père m'a fait savoir qu'il m'a déjà donné en mariage à un homme inconnu. Bon, je devais partir à l'étranger, qui est la Côte d'Ivoire. De là-bas, j'ai subi des sauges insupportables, de maltraitance de toutes sortes. Je n'ai pas pu continuer mes cours et on a divorcé. Comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est un homme qui était pour moi un inconnu, que je n'ai jamais connu, ni même pas une salutation entre nous. Il n'y a pas eu de salutation entre nous. Donc c'est lorsque je suis partie en Côte d'Ivoire que je l'ai vu, je l'ai connu ce jour-là. J'accuse mes parents et même tout le monde, je vais dire, parce que s'il y avait une seule personne au moins de mon côté qui voyait la souffrance que j'allais endurer, je ne pense pas que cela serait... Quand je suis partie là-bas, mon mari était avec une autre femme ivoirienne qui a eu un enfant pour lui. Et comme mes parents ont compris ça, finalement, je suis revenue, grâce à l'aide de mon frère, je suis revenue et j'ai décidé vraiment de reprendre les cours. Et j'ai repris les cours, la 6e encore. La 6e où on me traitait de tout, maman des élèves, mais je me suis dit qu'ayant un objectif à atteindre, ce n'était pas important qu'on me traite de tout. Aujourd'hui, nous étions au nombre de 14 filles. Donc, je suis la seule qui a pu continuer les études. Il y a une de mes amies qui a subi un mariage forcé, précoce, encore en ce moment, en 2012 aussi, qui s'est marié avec un vieux qui se trouvait aux États-Unis. Mais il est venu en Guinée, il a enceinté la fille et est reparti. Donc elle est partie au village, de là-bas ils ont divorcé. La fille a tout perdu parce que même celle qui l'éduquait, parce qu'elle avait perdu sa mère, elle est orpheline de mère. Aujourd'hui elle se trouve au village à ne rien faire. Et des autres ont perdu leur mari. Ceux qui sont mariés avec le deuxième, encore un deuxième mari, par leur consentement. Il y a d'autres qui sont là-bas, du coup aussi. Il y a ces filles aussi, dans les 14 filles, il y a une aussi qui s'est mariée 2 fois forcée parce qu'elle a été menacée qu'elle n'allait plus suivre ses cours si elle n'accepte pas ce monsieur. Et étant donné que comme elle a un objectif, elle s'est dit quoi, accepter ce monsieur et puis continuer le cours, il fallait qu'elle se sacrifie, mais ça n'a pas marché. Ce que je vais dire à toute mère aujourd'hui, de penser à la souffrance que la fille va endurer vraiment, que tous les soirs, chaque jour, elle sera violée par un homme qu'elle n'aime pas. Donc, je vous déconseille et battez-vous à tout prix pour empêcher cela. Si le mari dit, votre mari vous dit qu'il va divorcer avec vous, trouvez des stratégies pour le convaincre et à ne jamais renoncer à ça. Parce que ça fait souffrir vraiment. Et que les filles qui sont aujourd'hui dans ces pareils états, je leur conseille
de se battre corps et âme pour dire non au mariage précoce forcé. Si on ne trouve pas de moyens pour dire non à ce mariage, n'abandonnez jamais, peu importe le prix à payer, n'abandonnez pas. Je suis là devant vous pour empêcher ça. Parce que depuis mon retour, on me traite de folle, de tout. Ma vie a complètement changé. Mes parents ont chamboulé ma vie. Surtout les pères, d'arrêter vraiment de faire souffrir les filles. Pensez que la fille ne peut réussir que dans un foyer. Elle peut réussir à travers ses études, aider son mari qu'elle aime, qu'il arrête de marier les filles précocement et forcées. Et toute fille victime aujourd'hui qui verra, quand je me trouve toute seule ou quand je lis certaines histoires, ça me rappelle. C'est pour cela que je ne suis pas très accro au cinéma, parce que à chaque fois que je regarde des actions de maltraitance, je me trouve là-dedans. Donc je pleure toute seule. Et c'est ce qui me met, franchement, j'aime beaucoup faire les sports parce que ça me soulage beaucoup. Et quand je l'ai fait, je repense à mon passé, j'ai encore le courage de traverser beaucoup de choses. D'accord.